Chers étudiants, chères étudiantes, après vous avoir écrit à toutes les semaines au cours des derniers mois, depuis le début de la mise en confinement, je souhaitais, à la fin de la présente session, la session d'hiver, vous adresser un mot plus personnel. Ce mot, je vous l'adresse non pas comme s'il s'agissait d'un public informel et anonyme, mais en ayant en esprit et en gardant à la mémoire euh, tant de noms, tant de figures d'étudiantes et d'étudiants que j'ai rencontrés au cours de la dernière session, soit dans les cours, soit dans le cadre de mes activités administratives ou de la direction de mémoire ou de thèse. Des étudiantes et des étudiants en chair et en os, qui ont des noms, qui ont des visages, des histoires, en somme, de vrais étudiants, qui portent des rêves, qui sont engagés dans des luttes et qui vivent des réussites. Les fins de session sont toujours des périodes de surchauffe et elles s'accompagnent souvent de stress. Mais les conditions dans lesquelles s'achève la présente session ont fait monter de quelques crans la pression. Ceci dit, ce n'est pas tant sur cela que je veux insister, mais je veux insister sur le fait qu'ensemble, nous sommes parvenus à traverser les dernières semaines et les derniers mois. Et nous sommes sur le point d'achever une nouvelle session. Je partage avec vous la fierté que vous pouvez ressentir, sachant, par ailleurs, que cela n'a pas toujours été facile, n'a pas été simple de vivre la fin de session sous cette forme et suivant une nouvelle modalité. Bien sûr, il y avait le confinement, avec ses exigences. La perte de contact, des contacts habituels avec les collègues, réorganiser son travail, un nouvel horaire, se donner une nouvelle routine et une autre forme d'organisation du travail. Il y avait également l'apprivoisement de nouveaux modes de communication dans des contextes où les connexions n'étaient pas toujours optimales, surtout si vous étiez en région. Et puis, pour certains, l'obligation de déménager et certains ont vécu de réelles précarités. La privation aussi de certaines ressources à la bibliothèque pour poursuivre vos recherches ou encore vos travaux de session. Enfin, poursuite de recherche pour certains sans pouvoir faire le terrain qu'ils avaient envisagé, mener des entrevues, etc. Toutefois, l'important, c'est que vous ayez pu surmonter ces obstacles. Cela, vous devez le retenir, vous devez le garder en mémoire et méditer sur votre capacité développée à vous dépasser, à affronter la tempête, à trouver en vous de nouvelles ressources que vous ne soupçonniez peut-être pas, de traverser et d'affronter la tempête sans vous laisser abattre. Vous avez pu le faire avec les autres, soutenu, entouré et accompagné par les autres. Au premier chef, je veux souligner la contribution des enseignantes et des enseignants qui ont fait un travail remarquable en ces circonstances. Je les salue et je les remercie non seulement d'avoir poursuivi leurs cours avec compétence, de manière à vous assurer une formation de qualité, mais également, et cela importe, d'avoir été attentif à vos besoins, d'avoir pris en compte votre situation et de vous avoir accompagné pour vous mener à bon port. Je remercie également le personnel administratif qui sont en deuxième ligne, souvent dans l'ombre, mais il n'y a pas de vie facultaire.
sans ce personnel qui assure la continuité du service et permet la poursuite du travail, non seulement en gestion des études, en soutien informatique ou encore personnel administratif pour les bourses, etc. Je salue également l'association étudiante, si attentive, si préoccupée du soin des étudiants en cette période de confinement. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas pouvoir, en personne, vous féliciter, de ne pas être en mesure de vous dire même au revoir, surtout à ceux et celles qui terminent leur programme. Maintenant, le temps est venu de compléter tous vos cours dans les meilleures conditions qui soient. Au besoin, vous demandez des accommodements. Mais il est temps aussi de regarder en avant, de vous projeter dans les quelques mois qui viennent. Il y a d'une part la session d'été. Notre offre de cours est affichée sur le site web. Vous pouvez prendre des cours à distance. Nous aurons également une impressionnante gamme de formations continues. Surveillez notre site web ou notre page Facebook d'ici quelques semaines. Et puis, envisagez la session d'été. Ne manquez pas de compter sur nous, sur votre association étudiante, sur l'Université Laval qui met à votre disposition plusieurs ressources. Visitez la page COVID-19 et en particulier la section réservée aux étudiants actuels. En espérant vous retrouver ou d'avoir l'occasion de vous saluer très prochainement. Je vous souhaite un bon été et surtout, prenez soin de vous. Je souhaite de vous retrouver en santé. Au revoir.